Vous écoutez Tableau à grande vitesse, un podcast du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Next station, Warhol State. Je m'appelle Alfred et je suis un voyageur de l'imaginaire. Bienvenue dans le 2e épisode de mon incroyable périple en terres artistiques. Après avoir traversé les intenses étendues bleues du royaume de Klein, me revoilà sur les rails, à bord du Tableau à grande vitesse. Ce train propose à ses usagers une échappée poétique en histoire de l'art, où les artistes deviennent des pays et leurs œuvres des paysages. Parce qu'un tel périple ne se fait pas d'une traite, ce train fait aussi couchette, et c'est bercé par le bruit de la locomotive s'enfonçant dans la nuit claire-obscure que je m'endors. Je me fais réveiller au petit matin par un troupeau de chevalets sauvages qui galopent aux côtés de mon wagon. Mesdames et messieurs, c'est votre chef de bord qui vous parle. Nous allons bientôt arriver à notre prochaine destination, Warhol State. Ladies and gentlemen, it is your conductor who's talking to you. We will soon arrive at our next station, Warhol State. Le Warhol State est un État qui fait partie des United States of Pop Art, un vaste pays qui a vu le jour à la fin des années 50, in the 50s. Ce pays est d'ailleurs si grand qu'il possède plusieurs fuseins horaires, et le Warhol State se situe entre l'État de Liechtenstein et celui de Rosenquist. La campagne commence à disparaître et la végétation laisse doucement place à des bâtiments en briques. Je regarde par la fenêtre, stupéfait par la skyline qui défile sous mes yeux. Le train pénètre dans une vaste ville industrialisée. Ce paysage urbain est envahi de grands panneaux publicitaires, tels des tableaux spectaculaires qui seraient les fers de lance d'une société de consommation grandissante. De hauts gratte-ciels multicolores, mais aux formes identiques, s'érigent devant moi, comme s'ils avaient été reproduits en série, et l'un d'eux fait office de mairie. Ce building, c'est la Factory, et c'est là qu'officie le maire. Un Américain nommé Andy Warhol qui a bâti cette ville au début des années 60, in the 60s. Cette pop artopole est organisée en quadrillage rectiligne. Elle est traversée de grandes avenues dans l'axe nord-sud, comme la fameuse avenue de la sérigraphie, et de petites rues dans l'axe est-ouest, rue de l'Écran, rue de l'Encre, rue de l'Insolation, rue de la Trame ou encore rue de la Technique, qui quant à elle m'a laissé une belle impression. J'ai même cru voir Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor se promener dans l'une d'entre elles. D'après mon guide du routard de l'art, les Warholiens, qui sont les habitants de la City, se nourriraient quasi exclusivement de soupe Campbell et de bouteilles de Coca-Cola, lorsqu'ils ne sont pas dans les nombreux cinémas qui passent pour la plupart des films expérimentaux. Le train ralentit, jusqu'à s'arrêter. On est arrivé à destination. La voix du chef de bord résonne de nouveau dans ma cabine. Mind the gap between the train and the platform and enjoy the city. Cette ville, qui met en scène la consommation, est parfaite pour une séance shopping. Avant de repartir vers de nouvelles aventures, je vais pouvoir faire le plein de souvenirs et de conserves de soupe. Tableau à grande vitesse, un podcast pour le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, entièrement imaginé, écrit et réalisé par Malo Malo, avec l'aimable participation de Léa Clidassou.